Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair. Alors les amis, nous sommes de retour avec la suite de cette série de vidéos sur le diagnostic de cette carte mère. Nous avions commencé, nous avions démonté la machine dans la première vidéo. Dans la deuxième partie, j'ai eu à parler du diagnostic de la carte mère en question et on s'est rendu compte qu'il y avait un court-circuit dans la partie alimentation, donc sur la ligne de 19 volts. Alors, comment est-ce qu'il faut faire dans une situation pareille, les amis? Voilà, donc la carte mère est là. Alors, on va encore voir son comportement. On ne sait pas, est-ce que entre-temps, ça a pu se dépanner seul? Je ne sais pas. Vous croyez au miracle? Bon, c'est vrai, les miracles existent, mais là, je pense pas que la carte mère va se dépanner seule là. Donc, ici, on va encore brancher et on va voir le comportement au niveau du power supply. Donc, là, je branche. Donc, pareil, on a toujours une consommation de 67-66 milliampères. Rappelez-vous, on avait constaté qu'il y avait un court-circuit dans la partie alimentation. Donc, si vous vous rappelez bien, donc on avait dans cette partie-ci, juste là, on avait identifié que nos deux premiers MOSFET, c'était juste ces MOSFET-ci, rappelez-vous. On avait trouvé ces deux premiers MOSFET, le PQ700 et l'autre PQ. Je ne sais pas si c'est le PQ4 et le PQ700. Donc on avait retrouvé nos deux premiers MOSFET et on a trouvé la résistance de charge qui était la PR701. Et rappelez-vous, on avait découvert qu'il y avait un court-circuit sur la PR701 là. Donc à ce niveau, il y avait un court-circuit. Alors d'où peut venir le court-circuit? C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc on va essayer de voir s'il y a toujours ce court-circuit là. Donc ici on le voit, c'est un court-circuit. Donc là, je vais mettre mon multimètre en mode bip. Là, ça bip. Là, quand je touche les deux. Vous voyez, quand je touche là, ça bip. Donc, je vais mettre l'une des sondes à la masse. Donc, là, c'est à la masse. Et l'autre sonde, je touche la résistance de charge. Là. Donc, regardez à la masse. Et l'autre, je touche la résistance de charge. Donc, c'est résistance. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, je touche ça. Et vous voyez que ça bip. Ça bip. Donc là, par là, on a vraiment constaté qu'il y a un court-circuit. Et alors, d'où peut venir le court-circuit? Et si je branche, quelles sont les tensions que je peux avoir? On peut essayer de brancher, hein? On essaie de voir. Donc, je vais brancher, on va essayer de voir les tensions. Donc, je vais mettre mon multimètre en mode courant continu. Et je branche, on essaie de prendre les tensions. On va prendre la tension au niveau de la résistance de charge. Donc, je branche. On a toujours cette valeur-là. Et je mets l'une des sondes à la masse. Et l'autre, je viens sur cette résistance-là. Donc là, pour voir. Qu'est-ce qu'on a comme valeur? Rien du tout, vous voyez. Il n'y a pas de tension là-bas. Je regarde un peu à l'entrée du MOSFET là. L'entrée du premier MOSFET. À l'entrée, on a 19 volts. Vous voyez, 19,41. Donc, la tension sort bien à l'entrée. À la sortie du premier MOSFET. Ouf. À la sortie du premier MOSFET, on a 0,6 volts. Bon. À l'entrée. À la sortie du deuxième MOSFET, on a 0 volts. À l'entrée du deuxième MOSFET, on a 0,6 volts. Ouais, c'est pas bon là. Et à la sortie du deuxième MOSFET, on a 0 volts. Donc,
Ça veut dire que la tension ne traverse pas le premier MOSFET. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire que le premier MOSFET est gâté? Non, les amis, non. Donc, je vais un peu vous expliquer ça. Ça ne veut pas dire que le premier MOSFET est gâté. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais vous expliquer le mécanisme à ce niveau-là, les amis. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est ça qu'on veut voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas de tension à la sortie du deuxième MOSFET, ni à la sortie du premier MOSFET? Pourtant, le court-circuit est plutôt au niveau de la résistance de charge. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, je vous ai dit ceci, que nous avons là, c'est le circuit de charge qui est là. On a le moins et on a aussi là le plus. On a le plus. On a le plus ici. Et de l'autre côté, on a le moins. C'est le plus qui nous intéresse. Donc, et je vous ai dit qu'on a on a l'identification là. L'identification du chargeur. Donc, l'identification du chargeur qui va aller directement au niveau de la puce super IO. Super IO. Et la puce super IO va communiquer ici avec notre sélecteur. Et la sélecteur va donc communiquer avec les MOSFET. Donc, ces deux MOSFET qui doivent être situés là, sur la ligne du plus. Donc là, on a dans les deux MOSFET là, on a l'autre MOSFET ici. Là, on a le deuxième MOSFET. Et on a notre résistance de charge. La résistance de charge. Et la tension devrait aller comme ça, partout, dans beaucoup de secteurs sur la carte mère. Donc, ça, c'est ce qu'on devrait avoir. Et cette puce là, c'est la sélecteur, c'est elle qui contrôle ceci et qui contrôle ça également. Donc, elle a le contrôle sur ces deux MOSFET. Mais il s'avère qu'ici, on a un court-circuit. À la sortie de la résistance, on a un court-circuit. Alors, qu'est-ce que cette puce va faire? Lorsque cette puce va constater qu'il y a un court-circuit là-bas, elle va informer la puce super IO pour lui dire voilà, il y a un court-circuit à la sortie. Et tout ça se passe rapidement. Il y a un court-circuit à la sortie de la résistance là. Qu'est-ce que je fais? La puce super IO va immédiatement demander de couper la tension ici, au niveau du premier MOSFET. Ouais, on dit souvent prévenir vaut mieux que guérir. Pourquoi est-ce qu'elle coupe à ce niveau? Tout simplement parce que on ne sait jamais, s'il arrivait que peut-être ceci soit grillé. Donc, ça veut dire que ce MOSFET-ci soit en court-circuit. Et quand il est en court-circuit, c'est pas bon. Ça veut dire que le MOSFET est déjà mauvais. Imaginez un instant que ce problème de ce court-circuit-là fait griller ce MOSFET et il se retrouve en train d'être en continuité. C'est-à-dire la drain, la source et le drain sont déjà reliés. Donc là, dans ce cas, ça signifie que si on veut couper la tension à ce niveau, ça ne servira plus à rien du tout. Parce que peu importe ce que tu vas manipuler là, s'il y a déjà 19 volts ici, les 19 volts vont traverser. Vous voyez un peu? Donc voilà pourquoi on demande de couper la tension bien en arrière. C'est juste parce que pour une meilleure sécurité, les amis. Donc c'est ça. Donc, vous voyez qu'on coupe directement là-bas. Là, ça permet que s'il arrivait peut-être que celui-ci soit détruit, avant que ça n'évolue de ce côté, il n'y aura même plus de tension à ce niveau. Il n'y aura plus de tension 19 volts ici. Du coup, ça va vraiment préserver tous les composants qui sont situés dans cette zone. Et vous voyez que c'est bon. Donc, c'est tout simplement par pure sécurité, par prévention que cela est fait ainsi. Donc, parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils prennent leur multimètre
et ils veulent tester la tension. Vous voyez, généralement, ils testent la tension comme ça. Vous voyez, c'est pour ça que moi, je vous demande, il vous faut vraiment vous former. Il ne faut pas vraiment rester tranquille. Il faut vraiment avoir la connaissance telle qu'il faut. Dans nos formations, nous travaillons avec nos stagiaires, pas seulement sur la partie théorique, mais nous travaillons également sur la partie pratique. Donc, ici, et nous travaillons également avec leur carte main en panne. Donc, on travaille. Tout ce que nous faisons à Avenir Computer Repair, c'est d'amener les gens à être autonomes. C'est ça, c'est à être autonome. Donc, c'est ça. Donc, voilà pourquoi les stagiaires viennent avec leur carte main en panne et on travaille et on les amène progressivement, de manière vraiment calme et pédagogique. On les amène à être autonomes. C'est ça. Et dès qu'ils seront autonomes, on pourra les laisser. Et là, maintenant, ils pourront dépanner et travailler sans aucun souci. C'est ça notre objectif à Avenir Computer Repair. Donc là, on revient à ce niveau. Je voudrais vous dire un peu comment certains techniciens font. Lorsqu'ils mettent là, puisque la plupart du temps, il y a d'autres qui ne maîtrisent pas très bien ces notions de court-circuit. Ils mettent la sonde, peut-être une des sondes sur la masse, et ils mesurent la tension. Ici, ils voient qu'il y a 19 volts. Ils voient que c'est 19 volts. Et là, ils disent que c'est bon. Il y a 19 volts là. C'est bon. Et dès qu'ils finissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils mesurent la tension ici. Ils voient que non, c'est 0,6 volts ou bien il n'y a pas de tension. Ils disent, oh non, c'est que dans ce cas, il doit y avoir un problème peut-être soit au niveau de ce MOSFET, soit peut-être la guide n'est pas manipulée. Non, les amis, il faut faire attention. Ce n'est pas... Oh, désolé pour le bruit là, désolé. Désolé vraiment. Donc, la 19 volts, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de tension ici, à la sortie de ce mode. Qu'est-ce que ça signifie que le problème vient d'ici? Non, les amis. Non, ne tombez pas dans ce piège. Le problème peut venir d'ailleurs, de très loin même. Donc, il y a un système de prévention sur ces cartes mères. Donc, parfois, on coupe la tension loin à l'avance, pourtant le problème est loin devant. Et là, si tu te concentres juste sur cette zone, tu es perdu parce que là, tu ne vas jamais trouver le problème. Tu ne vas même jamais découvrir quelle est la panne. Parce que tu n'es même pas déjà dans la zone. Il n'y a aucun problème ici. Je peux déjà vous dire à 80%, 90%. Si on vérifie ce MOSFET, si on se rend compte qu'il n'est pas en continuité, c'est-à-dire qu'il n'est pas grillé, je peux déjà vous dire à 99% qu'il n'y a aucun problème de ce côté-ci. Quand il dit 99%, c'est pour dire qu'il y a 1% qui reste. Donc les 1% là, ça peut renverser les 99%. Hein? Donc si on dit que tu as 99% de chance, donc il y a peut-être 100 paires de chaussettes jaunes dans un sac. Et il y a une seule qui est rouge. Mais c'est pendant s'il y a 99 paires de chaussettes jaunes dans un sac, il y a une qui est rouge. Et on te dit que tu envoies ta main là-bas, tu fermes tes yeux et puis tu prends une chaussette. Tu vois que tu as fait 99% de chances de tomber sur le jaune, puisqu'il y a 99 paires sur 100. Il n'y a qu'une seule paire qui est rouge. Mais ça n'exclut pas que tu peux tomber plutôt sur le rouge. Donc je dis ça pour que vous puissiez bien comprendre, parce qu'il y a une logique derrière tout ce qu'on fait. Donc quand je dis qu'il y a ces 99% de gens, il y a 1% qui reste. Et le 1% peut arriver. Quelqu'un peut envoyer sa main comme ça, directement, c'est exactement sur le rouge qui tombe. Curieusement. C'est ça. donc sinon, à 99% des gens, je peux déjà vous dire que toute cette zone, s'il n'y a aucun problème dans cette zone. Maintenant, on va vérifier. Voilà. Donc, parce que si ce MOSFET est grillé, c'est que là, on ne peut plus dire que le problème, il n'y a aucun problème de ce côté. S'il y a ce MOSFET est grillé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas de ce côté. C'est ça qui a pu agir là-dessus. Donc, il y a quelque chose qui ne tient pas. Mais si ce n'est que de l'autre côté, je crois que logiquement, on aura le court-circuit de l'autre côté. Voilà. On va maintenant vérifier. Alors, l'une des techniques que vous pouvez utiliser ici, c'est quoi? C'est d'isoler. C'est d'isoler tout simplement. Donc, voilà la résistance de charge. Voilà la résistance de charge. Qu'est-ce que j'ai ici? Il y a vraiment des voitures qui avaient des bruits vraiment bizarres, vraiment un pays développé. Comme ça, on voit des voitures avec des bruits
des bruits, ça on dirait, je ne sais pas quoi. Vraiment, je suis désolé si quelqu'un se sent affecté par ça, vraiment, mais c'est vraiment, c'est bizarre. Donc, c'est pour ça qu'on demande, il faudrait vraiment qu'on réévalue vraiment les voitures là pour mettre des voitures qui fonctionnent vraiment avec l'électricité et que la plupart soient comme ça. C'est vrai qu'il y a d'autres qui fonctionnent comme ça, d'autres qui fonctionnent avec l'eau. Euh, donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si le court-circuit est de ce côté-ci, c'est-à-dire s'il y a la masse de ce côté-ci, s'il y a la masse là, si la masse est sur l'une des branches, puisque toutes ces branches sont ensemble, c'est-à-dire si on a la masse sur l'une des branches, peut-être cette branche-ci, il y a la masse ici, c'est que toutes les branches ici seront contaminées, il y aura la masse partout là, le noir, mettez ça un peu comme la masse. Vous aurez partout sur toutes ces branches, il y aura la masse, puisqu'elles sont toutes reliées au même point qui est là-bas. C'est pour ça qu'il y aura la masse partout. Et même ici, il y aura la masse. Pourquoi? Pourquoi il y aura la masse ici? Parce que cette résistance-ci est très faible. Ça tend vers 0 ohm. C'est 0, quelque chose. Ça tend vers 0 ohm. Donc ça tend, dans la valeur est faible. Bon, la valeur est très faible, quoi. Donc ça tend vers 0 ohm. Donc peut-être d'autres cas, ça peut être même 2 ohms ou 3 ohms. Donc, mais c'est faible quand même. On sait que c'est faible. Ça peut être 3, ça peut être 4, mais tout ça, c'est très faible. Donc, du coup, on aura vraiment une continuité là. Donc, parce que j'ai vu certaines personnes mettre la résistance comme ça. Regardez, ils ont évalué la résistance comme ça en continuité. Ils ont vu ça bip, ils disent, oh, la résistance est grillée. C'est un coup-circuit, c'est grillé. Non, les amis, la résistance n'a aucun souci. C'est pas parce que vous voyez là, c'est en continuité que ça veut dire que la résistance est grillée. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, il n'y a aucun souci là-bas. Donc, on va vérifier ça. Alors, l'une des techniques, c'est quoi? Puisque s'il y a un court-circuit de ce côté-ci, ça va se propager de l'autre côté. Puisque là, c'est un fil. Ça, c'est un fil. C'est normal. C'est pas que c'est gâté, mais c'est une résistance qui a à valeur faible. Donc, c'est comme ça. C'est vraiment très faible. C'est pour ça qu'on peut mettre ça directement comme si c'était relié. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vu que on a cette situation, vous voyez que là, on est un peu confus. Vu qu'il y a un court-circuit ici, on ne sait pas si le court-circuit vient de ce côté-ci, puisqu'il y a beaucoup de composants ici. Il y a même beaucoup plus de composants de ce côté que de l'autre côté. Vu que le court-circuit vient d'ici, alors on peut se poser la question. Non, du moins, qu'est-ce que j'ai dit? Le court-circuit, si le court-circuit vient d'ici, on va le retrouver ici. Donc, du coup, on sera un peu perdu. On ne va pas savoir réellement d'où vient le court-circuit. Est-ce que c'est là ou bien c'est de l'autre côté? Certains vont me dire, bon, mais celui-ci n'est pas gâté. Non, les amis, ici, il y a encore, c'est que vous devez comprendre. Ici, il y a encore d'autres composants. Ici, il y a encore d'autres composants. Donc, cette tension-ci part aussi encore parfois dans d'autres endroits. Ça peut être 2 ou 3, quelques endroits quand même. Il y a la tension qui ici part parfois dans d'autres endroits. Donc, du coup, vous voyez que ça peut prêter à confusion. On peut se demander si le problème vient d'où. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous n'avez peut-être pas certains appareils, comme le power supply, vous pouvez juste isoler ça. Vous voyez que si j'isole ça, c'est-à-dire si j'enlève ces résistances de charge, du coup, j'ai séparé deux zones. Vous voyez que j'ai séparé deux zones. Ici et là. J'ai séparé deux zones. Vous voyez? Donc, du coup, j'ai séparé deux zones. Maintenant, à partir d'ici, je pourrais savoir si le court-circuit est de ce côté ou c'est le court-circuit de ce côté. Puisque la résistance de charge n'est plus là. Alors, les amis, allons-y un peu sur le terrain voir. Allons sur le terrain. Allons-y sur le terrain. Allons-y pratiquement. Pratiquer. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Et nous pratiquons vraiment beaucoup avec nos stagiaires. Nous pratiquons beaucoup. Et nous les invitons à pratiquer à tout moment. À tout moment, ils doivent faire des devoirs. Ils ont des devoirs à rendre. Ils doivent vraiment pratiquer. Et puis rendre compte de ce qu'ils ont eu à faire. C'est bien. Et on les invite vraiment à échanger vraiment entre eux. Et sous notre supervision, bien sûr. Donc, voilà. On va essayer de voir ça. Donc, ça veut donc dire qu'il nous faut retirer la résistance de charge. Là, voilà.
Et là, je vais profiter pour déballer ça parce que ça prend, pour étirer, ça prend quoi? Ça prend une station de soudure. Donc là, il faut une station de soudure pour pouvoir faire ce travail. Donc, pour étirer, bon, c'est vrai que d'autres peuvent vouloir retirer ça avec le fer à souder, mais je vous conseillerais d'avoir votre station de soudure. On peut toujours retirer le fer à souder. Donc, je profite pour vous présenter cette station-là. C'est une très bonne station de soudure. Là, le carton est venu. Donc, à Avenue Computer Repair, nous avons le matériel que nous avons vraiment sélectionné pour vous. Et nous sommes en partenariat avec les structures qui veulent bien vendre leurs produits. Mais on teste toujours les produits. Les produits que nous recevons là, on se rassure que c'est en bon état. Donc, pour les structures qui ont besoin de vendre leur matériel de dépannage, vous pouvez nous contacter. On va évaluer votre produit et vous dire si c'est bon. Si c'est bon, on pourra présenter ça à nos stagiaires ou bien ceux qui nous suivent. Parce que ça ne sert à rien de vous donner un matériel qui n'est pas bon du tout, les amis. Donc là, c'est pas correct. Voilà, c'est le paquet. On va le déballer là ensemble. Ok, voilà. C'est ça. C'est un costaud paquet. Voilà, on va ouvrir ça par où là? Là, je retire comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Non. Ah, ça s'ouvre comme ça. Ah. Donc, voilà, ça c'est sûrement le manuel d'emploi là. Voilà, SMD Rework. Donc, c'est le manuel d'utilisation. Donc, c'est toujours bien de lire. Hein. Vous pouvez lire. Il y a la partie en anglais, en chinois. Ça en français, vous voyez, c'est pas toujours évident de mettre des trucs en français. Hein. C'est en anglais et en chinois. Bon, il y a d'autres qui parfois viennent en français. Tant mieux. C'est pas ça qui est plus important. Là, c'est sûrement pour la protection. Et pour éviter que ça pour bien sécuriser le matériel. Ouais, ils mettent toujours des trucs comme ça là. C'est bien. Vous voulez voir le le hot gun. Waouh, c'est joli hein. C'est pas seulement la beauté qu'il faut regarder là. Il faut que ça fasse le bon travail, du bon boulot. Ok, voilà l'appareil. Fantastique. Aïe, aïe. Donc, celui-ci, une bonne station de soudure. Voilà. Là, c'est ça. Il faut que j'enlève ceci déjà. Parce qu'il y a un nouveau invité là qui va se présenter. Là, c'est le hot gun. Là, c'est le câble d'alimentation. Ici, c'est le support. Voilà. Là, c'est juste son support pour pouvoir mettre le hot gun là. Sûrement, on va devoir encore fixer ça. On va fixer ça. Ça peut se mettre comme ça. Non, mais on va sûrement fixer ça de ce côté-ci.
Sûrement, il y a des vis, ça doit venir sûrement avec des vis. Convaincu qu'il veut avoir des vis. Voilà, on a les différentes têtes là. Ça prend vraiment beaucoup d'air là. La température va loin, hein. Hop, c'est sorti. Ah, c'est vraiment rapide, hein. Donc, ça c'est parfait. Lorsque vous déposez, ça, la température baisse immédiatement. Ouais, c'est bien. Alors là, je comprends les différents degrés. Il y a des choses qui ont déjà été calibrées à l'avance. Donc, vous mettez juste au calibre que vous voulez. Et là, ça marche. Donc, c'est à ça, je pensais à ça justement. Vous pouvez mettre au calibre 1, calibre 2, calibre 3. Donc, c'est un peu comme des différents calibres. Et ce qui est déjà, ils ont déjà paramétré à l'avance. Okay. Ça doit nous donner sa valeur. Alors, regardez là au multimètre, regardez. Vous voyez que c'est 1 volt, 1 ohm, pardon. 1 ohm. Vous voyez que la valeur est vraiment faible. La valeur est faible, très faible. Donc, nous avons déjà retiré la résistance de charge. Et ce que nous allons faire, c'est voir maintenant d'où vient le problème. D'où vient le problème? Donc, rappelez-vous ce qu'on s'est dit. Donc, là, on a retiré la résistance de charge. Donc, je vous montre encore la zone en question. Donc, là où j'ai retiré la résistance, c'est à ce niveau-ci. C'est là. Donc, c'est ici qu'on a retiré la résistance de charge. Donc, il y a... Quoique la pâte à dessouder, il y a une pâte à dessouder là qui n'est pas souvent très bonne. Je crois que je l'ai utilisée là. Il y a une très bonne pâte à dessouder de l'autre côté. C'est ici. Moi, je vous conseillerais celle-ci. Elle est vraiment très parfaite, très appropriée. Donc, je vais juste enlever. Je vais juste nettoyer un peu ça là. Parce que là, j'aime pas voir ça quand c'est comme ça. Donc, je vais nettoyer ça rapidement là. Parce que ça ne me plaît pas. Voilà, je crois que c'est bon, c'est propre. Voilà, c'est propre. Donc, on va continuer. Donc, je disais donc ceci. On avait notre résistance de charge ici. Maintenant que j'ai retiré la résistance de charge, ça signifie que j'ai isolé deux endroits. J'ai isolé deux endroits. Je vous ai déjà montré ça tout à l'heure. Je vous ai montré les deux endroits. Donc, cette partie-ci est reliée à ça. On peut vérifier ça en mode continuité. Ça doit biper là, quand on colle. Vous voyez, quand on touche, ça doit biper. Donc, je mets l'une des sondes là et l'autre là. Vous pouvez voir, vous voyez, ça bip. Donc là, ça veut dire que ça, c'est la partie de la résistance de charge qui est reliée au deuxième MOSFET. Donc ça, c'est la partie qui produit la tension de 19 volts, donc qui sert à la sortie des tensions 19 volts. C'est-à-dire c'est cette partie-ci. Maintenant, ici, c'est celle qui consomme.
On va voir maintenant parmi les deux, celle qui est reliée à la masse. Et vous avez dit qu'il y a un grand pourcentage, ça sera vraiment celle-ci. Mais on ne sait jamais, il y a 1%, 1% de restant. Donc on va prendre là et on va un peu tester ce ici. Ça, c'est le côté qui permet la sortie des 19 volts. On ne devrait pas avoir de court-circuit là. Non, mais touchons, on ne sait jamais. Là, vous voyez qu'on n'a pas de court-circuit. Vous voyez, on n'a pas de court-circuit. Vous voyez, s'il y avait un court-circuit, on aurait eu du 0,0. Par contre, devant, on en aura. Je suis sûr. Regardez, là, vous voyez, on a le court-circuit. Donc là, ça confirme vraiment qu'on est tombé dans les 99%. Donc là, vous voyez, on a un court-circuit. Donc le problème vient d'ici. Et si je branche la carte là maintenant, vous allez constater qu'on aura 19 volts va être ici. Il y aura 19 volts là. Juste pour vous dire qu'il n'y a aucun problème. Avant, vous avez vu, on avait testé, il y avait 19 volts à l'entrée. Il n'y en avait plus à la sortie. Maintenant, il y aura 19 volts là, 19 volts là-bas, 19 volts, 19 volts. Il y aura 19 volts ici à l'entrée. Pour vous dire que la partie qui produit la 19 volts est bien fonctionnée, il n'y a aucun problème là-bas. Le problème, c'est qu'il y a un court-circuit dans cette autre partie-ci. Donc, c'est ça, les amis. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste brancher et on va voir la tension. Donc, là, ça vous permet de voir. Et là, qu'on va brancher, c'est que au niveau du power supply, au niveau du power supply, vous allez constater qu'on n'aura plus la consommation de tout à l'heure, les 68 mA. On ne pourra plus avoir ça tout simplement parce que on a isolé la partie qui consommait cette intensité, la partie qui est en court-circuit. Il y a un composant là-bas en court-circuit. Et on a donc enlevé la partie qui est connectée à cette zone-là. Donc du coup, on ne peut plus ressentir qu'il y a un court-circuit. On ne peut plus ressentir. On ne peut même plus ressentir une consommation en termes d'intensité. On ne peut plus voir cela. Donc logiquement, ça peut être soit 0,0, soit ça sera quelque chose de vraiment faible. Mais logiquement, on ne devrait pas ressentir. Si on ressent, ça veut dire qu'il y a un autre problème encore ailleurs. Ce qui est possible. Donc c'est possible. Je ne suis pas en train d'enlever cette possibilité. Donc on va quand même brancher et voir. Est-ce qu'on a 19 volts? Donc je vais brancher. Je branche et on va tester. Donc là, je branche, vous voyez, c'est branché. Et là, on a 0,0. Vous voyez, il n'y a pas de consommation. Et moi, je m'attendais à ça. Donc, tout simplement parce que la zone qui devrait prendre un peu en termes d'intensité n'a même pas encore commencé. Donc, du coup, on n'aura rien du tout. Donc, on va mettre l'une des sondes sur la masse. Et on va évaluer la tension qu'on a ici en entrée. Donc, vous allez remarquer que la tension sera 19 volts à l'entrée. On aura la tension 19 volts maintenant à la sortie également. Donc là, vous voyez qu'on a 19 volts. Là, à l'entrée, regardez bien, on a 19 volts. Ça, c'est la sortie du premier MOSFET. On aura 19 volts, regardez. Et là, on a 6 volts, attention. On a 6 volts. Là, c'est anormal. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment plus de problèmes qu'il n'en faut sur cette machine. Il y a vraiment plus de problèmes. Là, on devrait avoir 19 volts, mais on a 6. D'ailleurs, il doit y avoir encore plus de soucis. Regardez, on a 6 volts. Ça, c'est anormal. Il n'y a même plus de tension. Regardez, on a 6 volts. On a 6 volts. Ça veut donc dire qu'il y a un peu plus de problèmes que prévu. Il y a vraiment un peu plus de problèmes. Donc là, on aura 6 volts, c'est normal, puisque c'est relié à ça. Mais ici, on aura combien? Peut-être toujours les mêmes 6 volts. Oui, 5,99. Donc en fait, il y a un composant encore ici qui est gâté dans la partie alimentation. Et là, ça peut un peu justifier pourquoi on avait cette consommation-là. Donc il y a un composant qui est gâté dans cette partie. Dans cette partie, il y a un composant qui est gâté. Voilà pourquoi on a ça. On n'a pas, vous voyez qu'on n'a pas 19 volts là. Et là, c'est anormal. Ça veut dire qu'il y a un composant qui ne fonctionne pas bien dans la partie qui doit sortir la 19 volts, les amis. Donc là, on a deux problèmes sur cette carte. Donc, vous voyez, moi, je vous ai dit que je vais relever le défi. C'est vraiment un défi. Moi, j'ai fini de dépanner ça. Je les envoie la vidéo. Là, voilà. C'est un peu comme ça. Donc, ça, je comprends pourquoi est-ce que ça les a vraiment traumatisés. Parce qu'ici, on a affaire à deux problèmes.
on a un problème dans la partie alimentation et on a un problème encore de l'autre côté. Donc ça fait deux problèmes. Ça fait deux problèmes. Ouais, et là, il faut qu'on résolve tous les problèmes pour être tranquille. Bon, est-ce que je vais résoudre tout ça maintenant et vous donner? Je sais que vous allez dire que non, monsieur, vraiment, montrez-nous, montrez-nous, montrez-nous. Non, les amis, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, ça se passe pas de cette manière. Nous sommes là pour amener les gens à être autonomes. Je vous donne déjà quand même quelques pistes. C'est déjà pas mal, non? C'est pas mal. Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Donc, je vous donne quelques pistes. C'est vous allez juste donner quelques pistes. Donc, je ne vais pas quand même tout vous donner là. Et là, je vais vous former comment. Donc, c'est difficile là. Donc, c'est pas déjà devenu là. C'est pas la formation ici. Ça, c'est ce qu'on donne à nos élèves. Hein? Allez voir beaucoup de personnes qui font des réparations. S'ils ne vous disent pas, la plupart du temps, vous allez voir qu'ils ont des choses qui sont particulières pour les personnes et qui payent. Et ils payent. Donc, ne pensez pas que c'est gratuit. Donc, vous n'allez pas venir appliquer ça sur moi là. Donc, comprenez-moi, c'est un peu normal. Donc, je vais résoudre quand même un problème pour vous. Je résous le problème qui est juste avant. S'il y a la possibilité de vous demander de choisir, vous devez me dire, oh monsieur, résolvez plutôt de l'autre côté. Mais là, vous n'avez pas la possibilité de me le dire. Donc du coup, là, j'ai choisi de résoudre peut-être celui qui est juste avant. Je peux résoudre les deux directement, mais je vous ai dit non. Je peux résoudre le côté, celui qui est de l'autre côté ou l'autre côté. Bon, j'ai choisi quoi? Vous n'êtes pas là. Donc, j'ai choisi de résoudre ce qui est avant. Je résous ce qui est avant. Soit je résous le court-circuit, soit je résous ce qui est avant. Bon, je résous ce qui est avant. Donc, je vais faire tout pour que la 19 volts traverse ici. Donc, ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais dépanner, je vais faire tout pour que la tension arrive jusqu'ici. Donc, jusque à ce niveau-ci. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est déjà quelque chose quand même de bien que vous avez gagné. Voilà, les amis, c'est quoi qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce domaine du dépannage, n'hésitez pas à vous inscrire, les amis. La promo 25 pour la formation, pour la réparation des cartes mères d'ordinateur, ça débute le 13 octobre 2025. Et les inscriptions, la date limite des inscriptions, c'est le 4 octobre, les amis. Donc, le nombre de places est limité. Le nombre de places est limité. Donc, n'attendez pas la dernière minute pour nous appeler pour dire, monsieur, je voulais prendre part à cette formation. Non, n'attendez pas la dernière minute. N'attendez pas la dernière minute. C'est maintenant que vous devez vous inscrire. C'est maintenant que vous devez vous inscrire. Vous avez deux possibilités de vous inscrire. Soit vous vous inscrivez dans notre site web d'Avenir Computer Repair. Ça, c'est si vous avez une carte Visa, Mastercard ou bien un compte PayPal. Vous payez directement dans notre site web. Il y a une partie, vous allez réserver votre place. Vous mettez vos informations et vous payez. Si vous avez du mal, des difficultés pour le paiement, contactez-nous. Il y a des possibilités de nous contacter. Même notre numéro est là affiché en haut. Vous avez d'autres numéros, d'autres possibilités de nous contacter par le chat directement. Il y a plusieurs moyens de nous contacter. Donc, contactez-nous pour nous poser votre problème. Si vous avez des difficultés pour effectuer votre paiement, nous allons vous faciliter la tâche pour le faire. Là, vous réservez votre place. Donc, maintenant, si vous n'avez pas de carte Visa, vous n'avez pas de compte PayPal, vous n'avez rien de tout ça, vous devez payer, vous pouvez payer par Western Union. Dans ce cas, les informations sont données dans le groupe de préparation pour la promo 25. Et le lien du groupe est dans la barre de description. Vous allez cliquer dessus, être à l'intérieur du groupe et à l'intérieur, on va vous donner les informations pour le paiement par Western Union ou bien MoneyGram. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de carte Visa, pas de compte PayPal. Donc les amis, procurez-vous les cartes Visa ou compte PayPal. Ça, je crois que ça facilite les transactions en ligne. C'est vraiment plus facile avec ça. Donc vous pouvez le faire, c'est bien, c'est sécurisé. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Avenir Computer Repair, comme je vous ai dit également, nous faisons dans le reconditionnement des laptops. Donc nous avons un stock
vraiment énormes actuellement. Les Core i5, Core i7 de 4e à la 12e génération. Donc, faites vos commandes et nous allons vous livrer là où vous trouvez. Donc, nous livrons partout au Canada et nous livrons également dans le monde entier. Les frais de livraison vous reviennent à vous. Déjà, je vous l'ai déjà dit, mais sachez que les prix sont abordables. Vous allez juste nous contacter, on va vous donner les informations, plus d'amples informations par rapport à ça. La bonne nouvelle également, pour ceux qui sont à Gatineau ou à Ottawa, vous avez la possibilité de vous former en présentiel à Avenir Computer Repair, c'est-à-dire sur place. Donc ça, c'est également une très très bonne nouvelle. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas de nous contacter ou réserver vos places en ligne directement. Vous faites le paiement et vous allez débuter la formation, les amis. Voilà les amis, ça sera vraiment tout. J'ai un gros coucou à mes stagiaires de la promo 24, les majors. Quand il dit les majors, ce sont ceux qui sont dans la deuxième partie de la formation, en train de vraiment se battre. Vraiment beaucoup de félicitations à vous, parce que je vois vos efforts, je vois comment vous êtes en train de vous battre pour avancer, les dépannages que vous êtes en train de faire. Assistez bien évidemment de vos aînés des autres promotions. Il y a des aînés qui sont là. Un gros coucou au doyen de cette promotion 21 qui est vraiment dynamique. Lucien, il se reconnaît. Un gros coucou à toute l'équipe d'Avenir Computer Repair. Vous êtes très nombreux. Je ne peux pas citer tous vos noms là. Vraiment, sinon d'autres vont m'en vouloir en disant que non, j'aime peut-être plus l'autre que l'autre. Non, je vous aime tous. Je vous aime tous de la même manière, vraiment. Je vous aime tous. Franchement, un gros coucou à vous tous, mes stagiaires d'Avenir Computer Repair, y compris tous mes stagiaires qui sont passés depuis les autres promotions anciennes. Ils sont vraiment très nombreux. Si vous voyez la vidéo, vraiment, sentez-vous saluer. Sentez-vous saluer. Je ne veux pas prononcer les noms. Vous êtes nombreux. Vous êtes très nombreux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne voudrais vraiment pas commencer à prononcer tous les noms là. Vous êtes très très nombreux. Franchement, et ils sont très nombreux à m'encourager également, donc de temps en temps. Donc, une grosse salutation vraiment pour vous. Je suis vraiment content qu'on demeure toujours ensemble, parce que je vois même certaines des promotions vraiment bien plus anciennes qui me contactent encore aujourd'hui, qui écrivent. Ça me marque vraiment beaucoup. Nous formons déjà une famille. On va continuer de cette façon-là. Voilà, pour ceux qui aimeraient vraiment rejoindre la grande famille d'Avenir Computer Repair, vous serez vraiment bien accueillis, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent parmi nous. Et on travaille dans une ambiance vraiment très agréable, très joyeuse. Et il y a vraiment la liberté. Chacun peut poser sa question, chacun peut poser son problème. Et c'est comme ça. Donc les choses se passent vraiment très bien. Et nous avons des stagiaires vraiment dynamiques qui se battent vraiment à poser leurs problèmes, venir avec leurs cartes mères qui ont des soucis. Et on les guide. Eux-mêmes, ils se battent. Eux-mêmes, ils se battent à trouver des solutions face à leurs problèmes. Donc moi, j'interviens vraiment très peu, très rarement. Rien que juste pour les guider, pour dire, bon, peut-être ici, est-ce que vous ne voyez pas que vous n'avez peut-être pas bien réfléchi, essayez d'aller de ce côté. C'est juste un peu dans ce sens. L'objectif, c'est qu'ils soient autonomes. C'est ça, les amis. Et nous ne lâchons pas nos stagiaires tant qu'ils ne sont pas devenus autonomes. C'est ça. C'est ça, Avenir Computer Repair. C'est ça notre politique. Voilà pourquoi nous n'allons pas être là chaque fois juste pour vous donner des dépannages et tout. C'est pas ça. Mais vous allez avoir un autre cas. Ça ne sera pas peut-être le même cas comme ça. Vous voyez que vous allez vous en sortir comment en faisant ça? Non, vous ne pouvez pas. Je sais qu'il y a des gens qui veulent seulement juste... Non, c'est pas bon. Il faut vous former. Il faut vous former. La solution, c'est de se former. Et de se sacrifier, de se former. C'est ça la solution. Donc c'est ça les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Donc on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ne manquez pas cette vidéo où je vais dépanner une des parties du problème. C'est-à-dire la partie qui devrait sortir la 19 volts. On va dépanner ça. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.